Bonjour à toutes et à tous. Bon, en ce moment je crois que vous n'avez pas pu passer à côté, nous sommes en pleine effervescence des fêtes de Noël. Ok, je recommence. Nous sommes en pleine effervescence des fêtes de Noël. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore... attends, là, je suis en train de faire mes vidéos. Ok. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore participé au jeu concours cadeau de Noël de cette chaîne, je vous invite à le faire puisque demain se passera le tirage au sort à 18 h en live sur cette même chaîne YouTube. Donc je vous attends. On n'avait pas dit quand vous avez les cadeaux là? Ah purée, les cadeaux, ouais si tu veux, enfin ça peut pas attendre que je termine le truc. On avait dit 18 h. Bah je sais pas du tout quelle heure il est en fait, mais ok, ouais si tu veux. Ah c'est... Merci je crois, enfin peut-être. T'aimes pas? Si, c'est sympa, c'est différent. Bah, t'aurais beaucoup aimé si t'étais né au 19e siècle. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Bon, je le garde, je la mangerai tout à l'heure. Merci. C'est vrai que vous avez peut-être déjà entendu vos grands-parents vous dire que eux, pour Noël, ils n'avaient qu'une simple orange comme cadeau et que c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Ou alors, vous savez que les oranges, Noël, tout ça c'est lié, mais cela se perd un petit peu dans les brumes de votre cerveau. Il est donc vrai que jusque dans les années 60, il était tout à fait courant de recevoir une orange pour cadeau à Noël. Mais remontons un petit peu le temps pour comprendre d'où vient réellement cette tradition. L'oranger viendrait de Chine et serait arrivé en Europe par deux routes différentes. À l'époque des croisades, entre les 11e et 13e siècles, l'orange amère, que l'on appelle aussi bigarade, aurait été introduite par les Arabes qui eux-mêmes la tenaient des Perses. Le fruit fut implanté en Andalousie autour de la ville espagnole de Valence et en Sicile. C'est à partir de là qu'il se diffusa vers le reste de l'Europe. Et puis, à la fin du XVe siècle, ce sont les navigateurs portugais qui découvrirent l'orange douce en Chine et dans l'île de Ceylan. Ils la rapportèrent en Europe et elle eut vite plus de succès que l'orange amère qu'elle éclipsa totalement. Depuis son introduction en Europe, l'orange s'acclimate uniquement en Espagne ou en Italie, bref, dans les zones plutôt chaudes. Comme ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait avoir facilement, cela devint rapidement un fruit exotique et considéré comme signe de luxe et richesse. Jusqu'à sa démocratisation dont nous parlerons plus tard, l'orange était cultivée dans les serres chauffées des cours princières dans ce que l'on appelle des orangeries. D'ailleurs, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'orangerie de Versailles, de celle du jardin des Tuileries où sont exposés les nymphéas. Eh bien, ces grands bâtiments vitrés servaient dans un premier temps à accueillir les autres végétaux craignant le gel de l'hiver. Ces serres étaient closes, orientées plein sud et chauffées. Aujourd'hui encore, nous pouvons trouver des orangeries qui servent à protéger les arbres et arbustes fragiles. À Paris, par exemple, il y a celle du jardin du Luxembourg, qui abrite des orangers, des palmiers dattiers, des lauriers roses ou encore des grenadiers. Mais il n'y a pas qu'à Paris que l'on connaît les orangeries, il y en a partout en France. D'ailleurs, si c'est votre cas, que quelque part près de chez vous, il y a une orangerie, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où elle se situe. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, si on prend la période de l'Ancien Régime par exemple, avant la Révolution française, l'orange était récoltée avant l'hiver et n'était consommée que par les aristocrates. À Versailles, à la cour du roi par exemple, lors de ce que l'on appelait les soirs d'appartement, le salon de Vénus était dédié à la dégustation de mets raffinés les soirs où la cour pouvait déambuler dans les appartements. Il y avait des tables couvertes de corbeilles de fleurs, des pyramides de fruits rares comme la fameuse orange ou le citron, des fruits confits ou encore du massepain, qui était une sorte de confiserie de pâte d'amande. L'orange était réellement considérée comme un fruit de luxe à tel point que les gens du peuple ne connaissaient même pas son existence. C'est entre les 18e et 19e siècles que les rites de Noël vont se répandre. L'orange est toujours aussi rare et chère, mais on peut commencer à l'acheter à la pièce auprès de marchands ambulants. À cette même époque, le cadeau de Noël a quelque chose de très symbolique qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Déjà parce que l'on n'offre que très rarement des jouets, ils sont excessivement chers et ce n'était pas vraiment dans les habitudes. Le cadeau de Noël de l'époque, c'était plutôt un geste comme offrir du pain d'épices, des fruits à coque, des pommes rouges, des chocolats, sucre d'orge et bonbons et bien sûr la fameuse orange si précieuse. Offrir une orange, c'était offrir un fruit évoquant le luxe. Les enfants en recevaient parce qu'ils n'en voyaient pas forcément le reste de l'année. Et au 19e siècle, c'est vrai que les enfants qui recevaient une orange pour la première fois ne savaient pas forcément de quoi il s'agissait. Alors en général, ils croquaient dedans à pleines dents comme s'il s'agissait d'une pomme. Imaginez un petit peu leur réaction alors qu'on leur avait vanté les mérites de ce fruit si sucré, si merveilleux. L'orange était parfois emballée dans du papier de soie qui se conservait ensuite car il sentait bon l'agrume qui l'avait protégée. Elle était religieusement découpée et chaque quartier se laissait fondre sous la langue.
C'est en fait après la Seconde Guerre mondiale que les jouets deviennent un cadeau plus courant pour Noël. L'orange ne fait plus partie des cadeaux car vous vous en doutez, à partir du moment où son importation s'est démocratisée dans les années 50, quasiment tout le monde peut y avoir accès et elle perd de son caractère précieux. À partir des années 60, les pesticides et fongicides feront qu'elle peut se cultiver, se conserver et s'acheter de façon bien plus évidente, rendant ce produit beaucoup plus accessible également. Aujourd'hui, l'orange est dans le top 3 des fruits les plus consommés en France avec la pomme et la banane, mais elle est toujours synonyme des fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, pas sûr que les enfants soient super contents de recevoir ce fruit pour Noël. En tout cas, si un jour vous faites le test, envoyez-moi la vidéo de leur réaction, je suis sûre que ça peut être très drôle. Et en attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Histoires de Guide. N'oubliez pas de participer au concours de Noël. Joyeux Noël à tous et moi, je vais aller manger mon orange.